Donc Salomon savait qu'il était fébrile. Il est parti donc à Gabaon pour adorer. La Bible dit qu'il partait adorer Dieu. Mais dans son cœur, il avait une demande secrète. Il est allé avec 1000 holocaustes. 1000. Vous savez, ce qui différencie l'holocauste d'une offrande ordinaire, c'est que l'holocauste, quand l'holocauste va devant l'autel, l'holocauste est consumé. L'holocauste est brûlé. Imaginez un roi qui vient avec 1000. Vous prenez 1000 bœufs. Premier bœuf, pomme. Premier bœuf, pomme. Deuxième, jusqu'à 1000. Rien que le temps que ça vous prend pour égorger 1000 bœufs. Et vous égorgez chaque bœuf au nom de Dieu. En disant, je le fais parce que j'aime Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer comment le cœur de Dieu est touché par un tel acte. Et encore, l'animal que tu immoles généralement, ça fait partie de ton cheptel. C'est-à-dire, parmi ces animaux, il y a des animaux avec lesquels tu as une relation. Tel que les voir mourir est pénible pour ton propre cœur. Mais il n'y a pas de choix. Dieu est plus grand que l'animal. Alors cet animal doit passer par là pour satisfaire ta relation avec Dieu. Et voilà la clé de l'Holocauste. Tout est consumé. Rien que la peau est ôtée et l'odeur monte comme une odeur agréable. Pendant que ça monte, il est content de savoir que Dieu a créé justement ces 1000 holocaustes posés sur l'autel. La Bible dit la même nuit. La même nuit, Dieu apparaît en songe à Salomon, lui disant à Gabaon, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi est-ce que Dieu, écoutez-moi attentivement, n'est pas apparu à Salomon avant cet événement? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas apparu à Salomon avant ça? Pourquoi il n'a pas attendu 2 mois pour apparaître à Salomon? Parce que là, Salomon venait de mettre la main sur quelque chose d'incroyable, qui est le pouvoir infaillible du sacrifice. Le sacrifice, il y a des choses terribles que le sacrifice va faire dans la vie de quiconque va activer ce levier. Nous prions pour la parole. Père, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Je bénis ton nom pour la multitude de personnes qui, au travers du globe entier, écoutent le son de ta voix au travers de la mienne et qui veulent accéder à ta sagesse et à la puissance contenue dans ta parole. Père, accorde à chacun, par ta grâce, la capacité d'entendre et de comprendre. Que ta lumière jaillisse, éternel, dans nos âmes enténébrées, et que le système de pensée soit totalement chamboulé. Que ton pouvoir souverain donne à ta puissance de migrer de nos oreilles jusque dans nos corps, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, dans le nom suprême de Jésus. Et que Père, par la foi générée, tout ce qui est rattaché à chacun, connaissent une visitation particulière, afin que le nom de Jésus soit élevé et béni dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Merci pour l'onction sur ma vie. Père, je te rends grâce pour ces moments sacrés. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Non, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Le thème du message du jour, le pouvoir infaillible du sacrifice. Le pouvoir infaillible du sacrifice. 1 Roi 3, versets 3 à 15. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit
1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes ordonnances et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit un holocauste, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom suprême de Jésus. Nous parlons du pouvoir infaillible du sacrifice. Et donc, ce texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire d'un homme très important dans la Bible. Parce qu'il s'agit de l'homme ou le roi qui fit le roi le plus riche de son époque. Mais l'homme le plus sage que la terre ait connu en dehors de Christ Jésus. Il s'agit de l'histoire de Salomon. Donc c'est une histoire très riche, d'abord en vérité biblique, mais surtout en enseignement spirituel. Salomon a succédé à David son père. David fut un très grand roi, très très grand roi. Il a donc mené le peuple d'Israël à tellement de victoires et Dieu était fier de David. Dieu a béni Israël par la vie de David. Cependant, David est devenu vieux. Et David, sachant que sa mort s'approchait, il y a eu autour de lui une telle intrigue lors de la succession au pouvoir. Parce qu'un de ses fils, Absalom, s'est levé et a voulu s'emparer du pouvoir par la force. Il a été aidé par certaines personnes déloyales autour de David. Mais, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que ce complot échoue. Comme Dieu permet que tout complot dans ta vie échoue. Et que toutes les personnes déloyales qui veulent déstabiliser ton règne soient perdues. Au nom suprême de Jésus, Dieu s'est tenu pour David. Et il a permis donc que Salomon succéda au trône de David. Salomon était très jeune, sans expérience, mais à la tête d'un peuple
très nombreux. Je veux dire à quelqu'un que quand Dieu décide de te faire de bien, il te fait asseoir sur un trône qui est souvent au-dessus de tes propres capacités. Mais cependant, le Dieu qui t'a positionné là où il t'a mis est celui qui te rendra capable d'exercer le pouvoir ou de diriger l'entreprise ou de gérer l'église ou de faire simplement ce à quoi il t'a appelé. Car chaque fois que Dieu t'appelle, il te demande toujours de faire ce qui est au-dessus de tes capacités. La raison, c'est qu'il a besoin que tu coopères avec lui, que cette nouvelle position soit une opportunité de te rapprocher en intimité et que tu bénéficies de ses hauts conseils, de sa grâce, de son onction pour faire ce à quoi il t'appelle. Et c'est ça la clé. Et Salomon était un homme qui aimait l'Éternel. Vous voyez, la clé, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Il aimait l'Éternel. Salomon aimait Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que l'amour de Dieu vous donnera des meilleurs conseils. Quand vous aimez Dieu, vous êtes inspiré par l'Esprit de Dieu à poser des actes de qualité qui vont conduire vos vies sur les rails de votre destinée. L'amour de Dieu, il aimait l'Éternel. Et il suivait les coutumes de David, son père. Voyez-vous, beaucoup de personnes veulent accéder au trône de leur père, mais n'acceptent pas les coutumes de leur père. Ce qui a donné à ton père de s'asseoir là où il est, ce sont les coutumes qu'il pratiquait, les habitudes qu'il avait. Donc tu ne peux pas vouloir accéder, voyez-vous, là à une position que quelqu'un occupe et ne pas accepter de suivre le chemin par lequel il est passé. Salomon savait que ce qui avait fait David, ce n'était pas les relations d'État, ce n'était pas une famille incroyable, mais c'était d'abord le Dieu qu'il avait appelé et choisi. C'était la grâce de Dieu. La Bible dit le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Le drame, c'est que nous sommes dans une génération où les personnes, au nom de la spiritualité, méprisent les voies, voyez-vous, de la sagesse divine. Il faut embrasser les voies de la sagesse. Salomon décide d'aller à la quête de l'affermissement de son trône. Il décide d'aller consulter Dieu. Alors je voudrais parler à certains d'entre vous qui êtes appelés à la politique. N'oubliez pas que Dieu établit sur le trône qui il veut. Dieu est capable de te mettre en position, même en politique. Donc, si Dieu t'a choisi pour être maire, député, chef d'État, vas-y, réponds à cet appel. Mais n'oublie jamais qu'à un moment tu feras face à un carrefour, les gens te diront, il faut que tu ailles dans une loge, il faut que tu ailles ici, que tu viennes prendre pompier, que tu fasses ci. Non, ce Dieu que nous adorons n'est pas apolitique. Non, il est concerné par la gestion des hommes. Donc tu peux encore aller devant lui, mettre une demande pour accéder à toute habileté et capacité, pour exercer les fonctions qui sont tiennes. Et ceci est valable dans les affaires, ceci est valable dans le ministère. Ce sont les mêmes lois qui régissent justement un leadership de qualité, de rayonnement, de succès. Donne-moi ton meilleur amen. Donc tu es à l'école de la réussite, dis encore amen. Dieu ne t'a pas conçu pour échouer, ta manière de dire amen m'inquiète. Donc Salomon savait qu'il était fébrile. Il est parti donc à Gabaon pour adorer. La Bible dit qu'il partait adorer Dieu. Mais dans son cœur, il avait une demande secrète. Il est allé avec 1000 holocaustes. 1000. Vous savez, ce qui différencie l'holocauste d'une offrande ordinaire, c'est que l'holocauste, quand l'holocauste va devant l'autel, l'holocauste est consumé. L'holocauste est brûlé. Imaginez un roi qui vient avec 1000. Vous prenez 1000 bœufs, premier bœuf, pomme, premier bœuf, pomme, deuxième, jusqu'à 1000. Rien que le temps que ça vous prend pour égorger 1000 bœufs. Et vous égorgez chaque bœuf au nom de Dieu. En disant, je le fais parce que j'aime Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer comment le cœur de Dieu est touché par un tel acte. Et encore, l'animal que tu immoles généralement, ça fait partie de ton cheptel. C'est-à-dire, parmi ces animaux, il y a des animaux avec lesquels tu as une relation. Tel que les voir mourir est pénible pour ton propre cœur. Mais il n'y a pas de choix. Dieu est plus grand que l'animal. Alors cet animal doit passer par là pour satisfaire ta relation avec Dieu. Et voilà la clé de l'Holocauste. Tout est consumé.
Rien que la peau est ôtée et l'odeur monte comme une odeur agréable. Pendant que ça monte, il est content de savoir que Dieu a créé justement ces 1000 holocaustes posés sur l'autel. La Bible dit la même nuit, Dieu apparaît en songe à Salomon, lui disant à Gabaon, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi est-ce que Dieu, écoute-moi attentivement, n'est pas apparu à Salomon avant cet événement? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas apparu à Salomon avant ça? Pourquoi il n'a pas attendu 2 mois pour apparaître à Salomon? Parce que là, Salomon venait de mettre la main sur quelque chose d'incroyable, qui est le pouvoir infaillible du sacrifice. Le sacrifice, il y a des choses terribles que le sacrifice va faire dans la vie de quiconque va activer ce levier. Nous sommes dans une saison où nous croyons que Dieu va déclencher des faveurs, voyez, de grandes faveurs sur nos vies. Mais cependant, ces grandes faveurs sont précédées par certaines instructions prophétiques que Dieu mettra dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que rien ne soit un obstacle à l'accomplissement de ces désirs arrêtés. Dieu apparaît à Salomon la nuit. Ça veut dire que le sacrifice a la capacité de créer une visitation. Quand je parle de visitation, c'est que Dieu descend. Dieu quitte son trône et il vient vers toi. C'est pas toi qui montes vers Dieu, mais c'est Dieu qui descend à ta rencontre. Dieu rentre dans la maison de Salomon. La nuit, en songe, il dit, demande ce que tu veux que je te donne. Certains d'entre nous, nous sommes au temple tout le temps. Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, fais ci. Oh Seigneur. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils ne sont pas au temple, ils sont chez eux. Dieu descend la nuit pour dire, mon frère, dis-moi, qu'est-ce que tu veux, mon fils, que je fasse pour toi? C'est fut le cas de Salomon. Dieu lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire que nous pouvons encore aujourd'hui provoquer l'apparition de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu peux changer la nature de tes songes par la qualité de tes sacrifices. Dieu apparaît et demande à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça s'appelle une visitation. Quand Dieu décide justement de changer le cours de ta vie et qu'il vienne te consulter afin que tu donnes ton avis personnel. Ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Que veux-tu que je fasse pour toi? Eh bien, je m'arrête là pour donner un témoignage. Vous savez, avant qu'on continue, quand on parle de sacrifice, il y a tellement de choses que Dieu m'a enseigné dessus. Un jour, on est à la maison, un de nos fils qui était au premier culte arrive avec une grosse voiture blanche. Il vient, paf, il dépose la voiture. Et on est au parking, il dit, c'est un cadeau pour toi. Je dis, ok, super. Moi, comprenant exactement, parce que quand Dieu te met à cœur un tel acte, il y a sûrement derrière quelque chose d'étrange que le ciel s'apprête à faire. Écoutez-moi attentivement. Les hommes de Dieu ne sont pas des mendiants. Et n'apportez jamais un sacrifice à un homme qui porte la grâce comme si vous apportez pour juste par pitié pour lui. Non. Non, vous posez un acte qui est un élément déclencheur d'une visitation divine. Et donc, j'ai dit, mets-toi à genoux là au garage. Il s'est mis à genoux, il était accompagné de certains de ses collaborateurs. Ma femme était là, j'ai prié pour lui en plein garage. La même nuit, il s'est retrouvé dans une cage. La même nuit, dans une cage. Et je suis venu, la cage a été cassée et il est sorti de la cage. C'était clair et net qu'il était en train de passer à un autre palier, à une autre dimension de sa vie. Et dès cet instant, il a quitté la cime des millions et des centaines de millions pour entrer dans les milliards. Ce n'était pas possible sans ce sacrifice. Le sacrifice t'amènera à un autre palier de la jouissance des avoirs divins sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Une visitation. Quelqu'un dit encore visitation. Dis encore visitation. Eh bien, écoute-moi bien. J'étais, à l'époque, je touchais 15 000 francs CFA. Pas loin d'ici à la Farandole, j'étais dans un taxi et j'ai été visité par Dieu. J'étais dans le taxi et puis Dieu m'a parlé. Je n'ai jamais oublié ce jour. Il m'a dit, mon fils, je veux que tu comprennes ceci. Le sacrifice a la capacité d'ouvrir le ciel. Le sacrifice a la capacité d'amener à manifestation dans ta vie toutes les bénédictions prophétiques rattachées à ton existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu t'a créé, il y a des bénédictions qui sont rattachées à ta vie qui existent déjà.
mais que seul le sacrifice aura la capacité d'amener à manifestation. Parce que Dieu t'a déjà béni. Dis, je suis béni. Encore, je suis béni. Et le drame de certaines personnes qui ne comprennent pas, c'est dire, oui, mais on est dans la grâce. Comment dans la grâce, on va encore payer le sacrifice, alors que Jésus est notre sacrifice. C'est très faux, frères et sœurs. Encore très faux. Écoutez-moi très bien. Celui qui en appelle Salomon est fils d'Abraham. Hein? Il n'est pas fils de Caïn, il est fils d'Abraham. Donc il est sous l'alliance abrahamique par David son père. Mais malgré cela, il est obligé d'aller dans l'obéissance au principe de Dieu pour déclencher l'avènement de ce que Dieu a juré à Abraham d'accomplir dans sa vie. Donc si donc cela exemptait les alliés du sacrifice, il n'aurait plus jamais posé d'acte parce que le père avait déjà donné son fils pour ses descendants. Mais il s'est retrouvé lui-même en train d'apporter encore 1000 holocaustes. C'est un principe fondamental. Il y a des paliers de la vie que vous n'atteindrez jamais. Si vous n'êtes pas coutumier des sacrifices, vous n'allez jamais atteindre. Il y a des dimensions de la vie que vous n'allez jamais voyez, atteindre si vous n'êtes pas coutumier au sacrifice. Et ce que je vais vous dire, frères et sœurs, afin que vous soyez vraiment instruits, ne pensez pas que du côté de Satan, cette loi, on peut y échapper. D'ailleurs, c'est plus sévère chez Satan. Satan a copié chez Dieu. Même les gens qui appartiennent à ce monde-là sacrifient. D'autres donnent leurs femmes. D'autres sacrifient leurs enfants. D'autres donnent leur mère pour accéder à certains paliers. D'autres donnent même les gens de leur ville. D'autres donnent les employés. Il y a des gens, vous travaillez dans une société. Ce gars a fait une alliance avec le diable et chaque année, il y a un ouvrier, un employé qui doit mourir. Et quand tu travailles là, tu es réclamé par Satan. Mais je décrète des cas établis. Écoute-moi très bien. Si un homme a osé, en mettant ton nom disant que tu mourras, je vais te dire, aussi longtemps que tu es vivant, il mourra à ta place. Tu ne seras jamais enterré parce que quelqu'un a sacrifié ton nom quelque part. Cela n'arrivera pas dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, nous savons le monde est pervers aujourd'hui. Donc on doit faire très attention. Très attention. Voyez-vous, très attention. La vie spirituelle que nous menons, voyez-vous, est conditionnée par certaines lois. Donc c'est important pour chacun d'entre nous, d'accord, de coopérer avec ces lois. Demande encore ton meilleur amen. Amen. Alors c'est quoi un sacrifice? Quand on dit Salomon a donné 1000 holocaustes, quelqu'un peut dire, ouais, mais pasteur, 1000 holocaustes, moi je ne peux pas avoir 1000 holocaustes. Salomon a donné 1000 holocaustes parce qu'il était au palier des 1000 holocaustes. Le sacrifice n'est pas fonction du montant. Le sacrifice est en fonction de ce qui reste après que tu as donné. C'est-à-dire quoi? Si Salomon donne 1000 holocaustes et qu'il a 2000 bœufs ou 10 000 bœufs, eh bien, Dieu, agrée les 1000 holocaustes, il est content pour Salomon. Mais quelqu'un qui a 10 bœufs et qui donne 10 bœufs aura donné plus que Salomon. Parce qu'il a donné la totalité de ce qu'il a. Donc, quand on parle de sacrifice, ce n'est pas tellement le montant. Et c'est pour ça que je vois les gens à l'église souvent sont frustrés. Oh, tel a donné 10 millions, tel a donné 20 millions. Nous, on a donné 10 000. C'est pas parce que le pasteur n'a peut-être pas le regard sur toi, hein, mais pas moi. Le pasteur n'a peut-être pas le regard sur toi. Parce que tu as donné 10 000, que Dieu ne t'a pas regardé. Non, Dieu regarde plutôt à comment est sacré ce que tu as apporté devant l'autel. Ça veut dire que si à toi-même, ce que tu as donné n'est pas de valeur, c'est clair que le ciel ne recevra pas. Le sacrifice est quelque chose qui doit te faire mal. Quelque chose que tu aimes, quelque chose auquel tu es attaché, mais tu dois t'en séparer pour démontrer que l'amour que tu as pour Dieu prime sur cette chose que tu possèdes. Voilà ce qu'on appelle un sacrifice. Et le sacrifice que tu as fait en janvier 2015 n'est plus le même sacrifice que Dieu exigera de toi en 2014 ou en 2024, parce qu'entre-temps, le temps est passé, tu as grandi, Dieu t'a béni. Je vous raconte une histoire. Vous savez que je suis dans les affaires et je vois la prospérité de Dieu m'accompagner. Je le dis vraiment humblement, la grâce de Dieu. En 2006-2007, j'ai fait une grosse crise financière. J'avais tout perdu. J'arrive aux États-Unis avec mon épouse
aller nous ressourcer à un séminaire international. On était assis en tant que des guests, on est venu, on s'est assis, l'homme de Dieu enseignait dans un moment de ressourcement pour vraiment en recevoir de notre personne, et il a prêché sur la faveur. Alors, à une certaine séquence de son message, j'étais comme tu es actuellement. Quelque chose à l'intérieur de moi me disait que Dieu est en train de me parler. Et donc, à ma place, j'ai pris la résolution. Pas que Dieu m'a dit. J'ai dit non, je vais venir ici. J'apporterai 10 000 $ à cet homme. J'ai parlé à ma femme qui était juste à côté. J'ai dit, je reviens. Donc, ma femme m'a regardé. C'était une résolution de l'âme. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, quelques temps après, une porte s'est ouverte. L'argent était entre ma main. Maintenant, j'avais le choix. Soit j'obéis à mon vœu, soit j'ai dit, Dieu, toi-même, tu sais que je suis dans les problèmes. Ouais, toi-même, tu sais. Non, quand tu vas donner encore un peu plus, alors j'apporterai. Alors que souvent, quand tu passes par des moments de turbulence, la première chose que Dieu met entre tes mains, ce n'est pas ton offrande. Il met entre tes mains ton sacrifice qui te permettra maintenant de pouvoir accéder à ce dont tu as besoin. Et voyez-vous, et au lieu d'apporter le sacrifice, beaucoup d'entre nous, nous prenons le sacrifice pour investir. On n'investit pas le sacrifice, on le sacrifie. Vous comprenez ça? Alors je prends, écoutez-moi, révérend Franck, je prends le billet d'avion. Ici, je voyageais à l'époque en classe éco. Je voyage en classe éco d'ici jusqu'à, comment on appelle la ville? New York, à côté c'était New Jersey. Je descends à New York, on vient me chercher, on m'amène à New Jersey en voiture. Je vais à l'église le dimanche, toute l'église est là, et puis on appelle le jeune pasteur qui vient de l'Afrique avec une offrande pour le pasteur. Et je me lève, je vais sur l'autel. Le pasteur David Demola me regarde, et puis ses yeux sont embués de larmes. Il est touché, et vous sentez qu'il est sous la fréquence de l'onction. Sa femme est juste à côté de lui, et il me demande, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Alors vous savez, quand quelqu'un est sous l'onction et qu'il te pose une question, ce n'est plus lui. C'est Dieu qui te pose la question. Imaginez quelle était ma réponse. J'ai dit, je veux la grâce qu'il y a dans ta vie. Je veux cette grâce, ce dont tu as parlé. Et il m'a regardé, elle a dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais de problème d'argent dans ton ministère. Et c'était terminé. Et cette phrase a mis fin à toute forme de turbulence. Je suis sur le point de dire la même chose à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien, quand je suis rentré à Abidjan, dès que j'ai atterri, et c'est ça le mystère, vous devez marcher avec Dieu et vivre des choses incroyables. Dès que j'ouvre mon portable, écoute-moi bien, Carlos, dès que j'ouvre mon portable, premier coup de fil. C'est un coup de fil pour me proposer une affaire que je décline. Pour raccourcir le témoignage, ce coup de fil m'a apporté plus de 2 milliards de francs gagnés. Premier coup de fil. Ça m'a introduit dans une autre sphère. J'aurais jamais imaginé. C'est pas moi qui suis allé à l'affaire, c'est l'affaire qui est venue à moi. C'est ce que, voyez-vous, le sacrifice est capable de faire. Pourquoi cet avocat a pensé à moi? Pourquoi c'est moi qui l'ai appelé? Pourquoi en ce moment, alors que j'avais pas d'argent? Mais comment est-ce que Dieu a fait les choses? C'est juste incroyable. Je déclare établi que Dieu t'introduit à un autre palier. Ton silence m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. À une autre dimension. Par sa grâce, par ses pouvoirs, par sa force, dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Que cela soit ta portion. Le sacrifice est donc capable de faire des choses incroyables. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous de coopérer avec la voix de Dieu. Arrêtons, voyez-vous, toute forme de manipulation. Non, frère, si sur cet autel, par les enseignements que tu reçois, tu n'as pas expérimenté une percée, je ne sais pas où tu perceras encore. Le sacrifice te rend crédible. Dis après moi, crédible. Le sacrifice te rend crédible aux yeux de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que Dieu dise, je peux lui faire confiance. Dis-moi, qu'est-ce qui fera que Dieu traverse toutes les maisons d'Abidjan et descende sur ta maison, ou les maisons de Paris, ou les maisons de Canada, et atterrisse dans ta maison pour dire, écoute, je te refuse mes avoirs. S'il ne fait acception de personne, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui fait qu'il dépasse toutes les autres maisons pour venir vers toi. Parce que s'il vient vers toi alors que tu n'as rien fait, il sera en train de faire acception de personne. Donc, à un certain moment, une certaine dimension de grâce est conditionnée par les sacrifices que nous consentons. Quand ne vous trompez pas. Impossible. Sans ça.
Que veux-tu que je fasse pour toi? Comment est-ce que Dieu prendra ses avoirs venus te donner? Son argent, il vient, il te donne. Mais parce qu'il sait que quelqu'un va dire, construisons l'église, acheter un terrain, tu vas acheter. Acheter une voiture, tu vas acheter. Alors donner aux orphelins, tu vas donner. Mais s'il n'a pas vu ton cœur, s'il ne connaît pas la qualité de ton cœur, qu'est-ce qui te rendra crédible? Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas crédibles à cause de la qualité de leur cœur. Ils ne sont pas crédibles du tout. Et c'est pourquoi, en fait, ce n'est pas tant le diable qui les combat, mais Dieu résiste à leur prospérité, sachant que leur prospérité pourra les perdre. Dieu n'a pas envie que tu ressembles aux enfants d'Israël qui ont conçu le veau d'or, mais plutôt à ceux qui ont pris de la richesse, pris entre les mains des Égyptiens pour mettre dans le tabernacle. Quand Dieu met des choses entre tes mains, c'est pour que ça serve à sa cause. Donne-moi ton meilleur amen. Et donc je ne suis pas d'accord avec les gens. Ouais, vous allez donner, on va vous faire ceci, on va vous envoyer en croisière, on va vous faire ci, vous avez de tel montant, vous avez ci. Non, on n'a même pas besoin de te faire une promesse. Tu as donné à Dieu et puis terminé. L'Holocauste est brûlé, il n'y a rien en retour. Le ciel va te rendre visite. On n'a pas besoin de te flatter. On n'a pas besoin. Et moi, je ne flatte pas les donateurs. On n'a pas besoin de te flatter. Ah non, si tu n'as pas donné, vraiment, non, frère, tu n'as pas donné, l'œuvre de Dieu avance. Dieu peut se passer de toi. Eh bien, Dieu peut se passer de toi. Est-ce que tu comprends? Dieu est tellement puissant que même s'il n'y a pas d'homme, il y a quand même un corbeau qui peut venir voir son prophète. Donc, écoute-moi très bien. Dieu prend soin de son œuvre. C'est un privilège pour chacun d'entre nous de participer à l'œuvre de Dieu. Moi, je vais vous donner des témoignages terribles. Hein? Des personnes qui peut-être ont été gonflées en disant « Ouais, si je ne suis pas là, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. » Dès que la personne tourne le dos, quelqu'un d'autre vient qui est 5 fois plus puissant. Pasteur, ne vous laissez jamais manipuler par un donateur. Ne regardez jamais un donateur, mais regardez à Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui viendront avec l'offrande de Jézabel, l'offrande de manipulation. Mais là, ce n'est pas de ça que je parle. Il faut que ton cœur soit connecté à Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Salomon a donné 1000 holocaustes à Dieu. Ton sacrifice révèle ton cœur. Ton sacrifice révèle ton cœur. Et ce qui manque le plus au monde francophone, ce sont les hommes de cœur. Mais c'est la raison pour laquelle je suis né. Pour susciter des hommes de cœur. Pas simplement les gens de communauté qui sont là en train d'attendre un peu d'argent pour avoir des loyers, pour aller faire des petites vacances en France. Allez, sinon, c'est pas de ça que je parle. Je parle des gens de notre palier, de notre niveau. Parce que le sacrifice va ouvrir le ciel sur ta vie. Quand tu es un homme qui opère avec ce principe, tu ne dépends pas de l'économie de ton pays, mais tu dépends de l'économie du ciel. Même si la Côte d'Ivoire fait faillite, tu ne feras pas faillite. Le pays où tu habites fait faillite, tu ne feras pas faillite. Même si la monnaie est dévalorisée, tu ne vas jamais connaître la faillite. À cause du ciel ouvert sur ta tête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Écoutez-moi attentivement. Le Saint-Esprit vient de me le rappeler. Est-ce que tu sais que le ciel est plus riche que la terre? Non. Est-ce que tu sais que le ciel est plus riche que la terre? Est-ce que tu sais que le pain que tu manges sur la terre, il y a ça au ciel? Est-ce que tu sais que tout ce que tu vois sur la terre peut descendre du ciel? Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Les enfants d'Israël ont mangé la manne et la caille qui descendaient du ciel. Et il y a des cuisiniers au ciel. Il y a des anges de fourneau qui sont là pour te faire la nourriture, pour te amener à manger, selon tes besoins, selon la diététique de ton corps. Donc le ciel a tout. Donc tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Demande encore ton meilleur amen. Tu n'as même pas à corrompre. Tu as juste à croire en Dieu. Le ciel a tout ce dont on a besoin. Demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon n'a pas été là pour dire, ouais, vraiment, papa, non. Demande ce que tu veux que je te donne. Et vous savez, quand Dieu décide de te bénir, je te garantis, la bénédiction de Dieu est incroyable. Hein? Proverbe 10, verset 22, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, la richesse te suit. Non, tu n'as pas compris. Quand Dieu te bénit, la richesse te suit. On ne peut pas être béni par Dieu pour rester dans la pauvreté. Je décrète le déménagement de la pauvreté vers la richesse. Par le nom suprême de Jésus. Va ton meilleur amen. Dis encore amen. Quand Dieu te bénit, la richesse te suit. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Quand Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire.
quels que soient les combats contre ta destinée. Personne. C'est-à-dire, ta bénédiction est telle que les gens ont l'impression que ça va s'arrêter, mais ça ne s'arrête jamais. Parce que tu vas de gloire en gloire, tu ne fais que monter, monter. Parce que la bénédiction de l'Éternel a enrichi. Enrichi. Quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Il y a des gens dans le secret qui sont là, ils regardent, on attend quand il va tomber. Il faut attendre longtemps. Jésus viendra. Je ne serai pas tombé, tu ne seras pas tombé, on sera toujours en train de monter. On va tellement monter, quelqu'un va venir, on va monter encore avec lui. Dans les hauteurs, parce qu'on est assis là-haut. Dis à quelqu'un, je suis en haut. Encore, je suis en haut. Encore plus haut. Dans le nom suprême de Jésus. Ta descente, ton échec n'arrivera pas. C'est déprogrammé parce que c'est l'Éternel qui t'a béni. Dans le nom suprême de Jésus. Ta faillite n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Quand l'Éternel te bénit, quand il te bénit, c'est incroyable. Ils perdent leur temps. Ils n'ont qu'à attendre. Ce n'est pas toi qui as décidé, c'est Dieu qui a décidé. Il va te faire du bien. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes sacrifices, tes efforts, tes dîmes, tes offrandes, tes aumônes devant le trône de la grâce. Il n'est pas injuste. Lui, il a décidé de te faire du bien. C'est la grandeur de Dieu. On sert un grand Dieu. Alléluia. Arrêtons de penser que la bénédiction est quelque chose de maléfique ou que le bien-être financier est quelque chose de diabolique. C'est Dieu qui a dit à Salomon, écoute-moi bien, puisque ce que tu demandes là, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Ça veut dire que voyez-vous, le sacrifice ouvre des torrents de faveur, avec des torrents, des faveurs incroyables. Il dit, tu n'as pas demandé, mais je te donnerai au-delà de ce que tu n'as pas, de ce que tu as demandé. Salomon, je vais faire pour toi des choses étranges. Salomon a demandé quoi? La sagesse. Pour diriger le peuple, l'intelligence. Je lui dis, je vais aller au-delà. Je vais aller au-delà. Je vais aller au-delà. Je vais aller au-delà. Je te donnerai en plus quoi? Des richesses. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Quand vous allez en prière et que vous mettez votre requête devant le trône de la grâce, est-ce que vous avez déjà demandé ce que vous avez? Tu peux être marié et puis tu dis, je veux une femme? Non. Tu es en bonne santé, tu dis, je veux la santé? Non. Donc, quand tu mets une requête, c'est que c'est ce qui te manque. Donc, si Salomon n'a pas demandé l'argent, c'est parce qu'il en avait déjà. Son père était riche. Comment tu vas aller quand il va aller devant? Le gars, il est riche. C'est le successeur du trône. C'est un riche. Vous comprenez? C'est pas un petit. Il a quelqu'un qui donne 1000, il a déjà. Donc, que Dieu dise à quelqu'un qui est riche, tu te rendrais riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit, je vais t'introduire dans un niveau de richesse que tu n'as même pas imaginé que ça existe. Tu pensais que c'est ça la richesse. Je vais t'initier à un autre niveau. Vous savez, tu es ici à Abidjan, tu roules ta voiture, ou à Paris, tu as peut-être ton appartement, 4 pièces, tu es content. Les gens acclament pour dire que Dieu t'a béni. Tu voyages, tu dors dans un hôtel, tu payes 200 000 la journée. Amen. Tu as percé. Quand Dieu vient, il te rend visite, il dit, bon, mon petit, maintenant je vais te bénir. Quand Dieu dit Henri, je te rendrai riche, c'est un autre palier. C'est-à-dire, dorénavant, quand tu vas voyager, ce ne sera plus du seul genre de chambre. D'abord, tu te déplaces de la même manière. Si c'était une carrosse, ce sera 4. Il y aura une escorte royale tout autour. Quand tu vas commencer à marcher, même quand on va te regarder, il y aura quelque chose de différent. Quand tu vas arriver quelque part, tu passeras par inaperçu. Les gens vont se dire, mais qui est cet homme qui est entré? Parce que je ne veux pas seulement te rendre riche, mais je t'accorderai la gloire. Il n'y a pas que la richesse, mais il y a aussi la gloire. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Dis encore Amen. Frères et sœurs, j'ai vu des gens riches sans la gloire. La gloire, c'est autre chose. Quand tu passes, il y a la gloire. Même ton ombre, même ton parfum, même ton regard, même ta personne. Il y a quelque chose qui attire les regards. Ce n'est pas une question d'argent. C'est la petite chose que Dieu a mise sur toi qui fait la différence entre toi et les autres. C'est ça la gloire. C'est-à-dire même le riche veut être comme toi alors qu'il est déjà riche. Même ta démarche, même ta façon d'être. Les Africains diront c'est du charisme. Mais c'est du charismatique spirituel. Dans la postérité. Quelque chose de puissant que Dieu déverse sur toi. Ça s'appelle la gloire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Ça, c'est ce qu'on appelle un autre palier. Je prie que Dieu t'amène à un autre palier. Et que le petit niveau qui t'a fait monter la tête te donne d'être humble. Tu dors dans une suite, tu penses que tu as percé. Il y a des gens qui louent une suite toute l'année.
Je suis arrivé quelque part dormir dans le seul hôtel 7 étoiles du monde, dans une suite, et je dis j'ai percé. Je suis dans une suite et Dieu m'enseigne l'humilité. Quand je demande au gars de me parler de l'hôtel, il dit en haut là, il y a une chambre qui coûte 5 fois le prix que j'ai payé. Et dans ce que j'ai payé déjà, je préfère me taire. Et comment on fait? C'est loué toute l'année par un tel. Parce qu'il n'a pas envie que quelqu'un d'autre vienne laisser son odeur dans sa suite. Donc il prend la suite toute l'année. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous comprenez de quoi je veux dire? Quelqu'un dit, comment passer au faut pas des choses comme ça sur le gaspillage? Tout dépend de ton niveau. Hein? Tout dépend de ton niveau. Je dis bien, tout dépend de ton niveau. Tout dépend de ton niveau. Parce que s'ils bloquent tout ça, ce sont des gars qui font un chèque et qui font monter toute une mosquée. Seule une mosquée, donation de mosquée à un pays, donation de mosquée à une ville, alors que chez nous on cotise. Jusqu'à ce qu'on cotise, on a tellement cotisé qu'on construit à crédit. Et on dit Dieu nous a bénis. On construit à crédit alors que les gens du monde, juste une personne signe un chèque et il monte une mosquée. On doit avoir honte. C'est pas ce genre d'évangile que Jésus veut qu'on prêche. C'est pas ce genre d'évangile. Ce n'est pas ce genre d'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et Dieu nous a bénis. Non, il faut qu'on se taise et qu'on a la richesse à l'école de la gloire. La vraie richesse. C'est pas ce niveau-là. Frère, soyez humble. J'ai dit à une personne se tient, une seule, signe un chèque, une mosquée. La mosquée qu'on a ici, une personne a signé. Le roi du Maroc, il a donné. On va faire appel, oui, appel, oh oui, Dieu appelle, oh envoyez Guadeloupe, envoyez France, envoyez ici, oh on va construire l'hôtel, envoyez, on va construire l'église, envoyez. Mais une personne signe, on n'a pas honte? On n'a pas honte? On n'a pas honte? Ah non, j'ai le cœur de Dieu. Oh, j'ai le cœur de Dieu. Voilà le cœur de Dieu. Il faut que ça change. Il faut qu'on entre à une autre dimension de révolution, d'impact, de visitation. Une personne, une seule personne. Écoutez-moi bien. Je ne fais pas d'appel après ce message. Ce n'est pas pour l'appel. Ce n'est pas pour l'appel. Non, on n'a pas de problème d'argent. Je te parle pour ton cœur. Il n'y a pas d'appel. On n'a pas besoin d'argent. Il faut qu'on arrive à un autre niveau et qu'on apprenne à être humble. Vous comprenez ça? Il dit à Salomon, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Au point où les autres rois, la reine de Séba, se déplacent pour venir voir. Et elle dit, ce que j'ai entendu est la moitié de ce que mes yeux voient. C'est-à-dire, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de mots pour raconter. Même les narrateurs ne peuvent pas décrire exactement tellement la gloire. Parce que la gloire ne s'explique pas par les mots. Il faut que tes yeux voient. Et là, toi-même, tu arrives à te donner une image de ce que les mots n'ont pas pu transcrire. C'est ce qui est en train de t'arriver. C'est ce que cet hôtel est en train d'apporter à ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, quand tu as vu des choses arriver quelque part, si tu n'as pas cette chose, il faut seulement dire, je veux la chose. N'essaie pas d'expliquer, n'essaie pas de dire, oui, non. Il y a meilleur moyen de faire. Il y a meilleur moyen de faire. Il est temps que ça change. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que tu crois à ce chamboulement? Est-ce que tu crois à ce changement? Dieu est capable de le faire. Et il dit, je retire le pauvre de la poussière et l'indigent du fumier pour le faire asseoir avec les rois à leur table. C'est le Dieu qu'on sert à roi à leur table. C'est ce que Dieu est capable de faire. Frères et sœurs, Dieu est capable de le faire. Vous savez, il y a tellement de choses que Dieu peut faire. Si vous menez votre vie sur la base de ce principe, je vous dis la vérité, les choses qui vont vous arriver seront très étranges. Hier soir, j'étais couché sur mon lit et je me tournais sur le lit et j'ai dit, Seigneur, je préfère ton onction à l'argent. Sérieusement, j'ai dit, je préfère ton onction, je préfère ta présence à l'argent. Parce qu'en fait, quand c'est Dieu qui t'a enrichi, en fait, ce qui t'épanouit, ce n'est pas l'argent que tu possèdes, c'est la raison pour laquelle l'argent que tu possèdes est accompli. Donc, s'il n'y a plus cette onction, même l'argent n'est plus dans sa gloire. Vous savez, la richesse, ne reste que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. La gloire. Il faut aimer la gloire. La gloire de Dieu. Il faut aimer la gloire. La richesse et la gloire. Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire. Que Dieu t'introduise dans cette dimension de richesse et de gloire. Et sache très bien, frère, que Dieu, quand il a décidé de t'élever, il te protégera. Tu seras l'objet d'attaque, l'objet de coups bas. Mais ne rentre pas, ne réponds pas. Reste calme.
l'Éternel combattra pour toi. Ne réponds pas du tout. Reste calme. Les attaques viendront. Mais reste calme. Et vous savez, on est tellement maudits dans notre monde francophone que la mentalité que nous avions eue à l'église, c'est que nous sommes mal à l'aise quand notre pasteur est béni. Et nous voulons un pasteur qui vienne se mettre devant notre porte pour dire, ma facture, il faut qu'on paye ça lundi, et puis vous faites la cotisation pour payer, frères et sœurs. Quand je lis ma Bible, je me demande où est-ce qu'on a pris ces enseignements. Parce que si la tête n'a pas reçu l'huile, comment est-ce que le corps recevra de l'huile? Si la tête n'a pas reçu l'huile, comment est-ce que le corps, il répand sur la tête, qui descend sur la barre avant de toucher le corps? Que Dieu te visite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'introduise dans notre palier, dans notre dimension. Écoute-moi bien, Dieu est capable de faire avec l'histoire des choses incroyables. Donnant le pouvoir infaillible du sacrifice. Le sacrifice te donne la sagesse. C'est-à-dire que le sacrifice te rend habile. Les gens sont allés à Harvard, les gens ont fait des grandes études, mais en une nuit, Dieu te donne des aptitudes qui dépassent toutes les personnes qui sont allées dans les grandes écoles. Parce que la sagesse, c'est Dieu qui l'incarne. Que ce soit ton partage. Que ce soit ta portion. Il faudrait qu'on ait la considération pour le Dieu que nous adorons. On voit des gens, ils font, on a là, on fait des réunions, on dit, bon, provisionnaire, venez. Il y a des gens qui s'esquivent parce qu'ils ont peur des sacrifices. Frère, je vous dis la vérité, devant le Dieu que je sais, à la nuit où nous sommes arrivés là, si ce n'était pas Dieu qui exige, on n'a même pas besoin de prendre devant quelqu'un. Je vis pour cette œuvre. Et le Dieu que je sais, je connais de quoi il est capable. Mais ma prière de tout mon cœur, c'est que Dieu visite chacun. Que Dieu bénisse chacun. Que nous comprenions la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Et que par tes sacrifices, Dieu sanctifie ton cœur. Et te donne de demeurer dans l'humilité. Et que ta vie sur la terre soit une référence. Et que ton sacrifice se rende immortel. Et que ton partage sur terre soit gravé dans la mémoire des vivants, présents et ceux qui sont à venir, comme une référence de quelqu'un qui a connu Dieu. Et qu'on ne dise plus simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que dans ton village, quand on parle de toi dans la sphère où ton langage est parlé, même après ton départ de la terre, qu'on dise cet homme, nous avons vu Dieu par lui. Demeure béni, demeure comblé, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage, au nom suprême de Jésus. Élève tes mains vers le trône de la grâce et rends grâce à ton Créateur, rends grâce à ton Père, rends grâce à Dieu, rends grâce à ton Maître, rends grâce à Dieu, qui fait de toi en intendant de ses avoirs, qui te rend digne. Enfin, rends grâce à Dieu, qui fait de toi en intendant de ses avoirs, un intendant de ses biens, un intendant de ses possessions. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, qui fait de toi en intendant. Élève ta voix. Dieu Seigneur, sanctifie mon cœur, agis par ma vie, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Oh, Jésus. Rababo sakatable no shokare baba. Oh, no. Je prononce son nom. Toute chasse, je sais que Tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom, fait tellement énorme quand je prononce ton nom.
n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Tu es ma force, tu es ma force. Oui, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Tu es ma force, l'encre de mon, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Tu es ma force. Alléluia. Oh, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Merci Seigneur. Lève ta deux mains vers le ciel et dis après moi ces paroles, mon Père, mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta sagesse que tu m'as communiquée. Merci pour tes lumières que tu m'as apportées. À partir d'aujourd'hui, je voulais coopérer avec ta sagesse, ton intelligence, marcher dans tes voies, accomplir ta volonté. Seigneur, aide-moi à écouter ta voix, obéir à tes instructions sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. On va rester debout un moment. Je voulais demander s'il y a quelqu'un parmi nous, restons debout s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un parmi nous qui veut faire la paix avec Jésus, qui dit je veux faire la paix avec le Seigneur, je vais accepter le Seigneur dans ma vie comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Lève ta main droite, je veux prier pour toi. Tu veux faire la paix avec Dieu, lève ta main droite, je veux prier pour toi. Une seule personne dans la salle, lève ta main droite. S'il y a une seule personne, avance devant l'autel, tu fais la paix avec Dieu. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Jamais mon espoir, ma liberté. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Eh bien, lève ta main droite vers le ciel, s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Et ceux qui sont connectés en direct, vous êtes concernés. Dis après moi ces paroles. Seigneur Jésus, mon cœur est touché. Je viens auprès du Père, mon Créateur. Je demande pardon pour mon péché. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Change mon cœur, change ma vie. Fais de moi une nouvelle personne. Restaure-moi entièrement pour ta gloire sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce miracle dans la vie de tes enfants. Bénis chacune d'entre elles. Bénis chacune de ces personnes. Bénis-les puissamment. Accorde à chacun d'entre eux le miracle de la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Recevez ces fiches. Bien que Dieu vous bénisse richement. L'encre de mon âme, tu n'échoues jamais.